Étude biblique narrée, ne pas regarder en arrière. Le Seigneur Jésus, dans l'évangile de Luc, prononce une parole très courte, mais d'une profondeur redoutable. Souvenez-vous de la femme de Lot, en Luc 17, 32. Une phrase brève, quelques mots seulement. Et pourtant, derrière cette parole, il y a un avertissement immense. Jésus ne dit pas « Souvenez-vous de Lot ». Il ne dit pas non plus « Souvenez-vous de Sodome ». Il dit « Souvenez-vous de la femme de Lot ». Pourquoi? Parce qu'à travers elle, Dieu nous parle du danger de vouloir avancer avec lui, tout en gardant le cœur tourné vers ce qu'il nous demande de quitter. Lorsque l'on revient au livre de la Genèse, on découvre que Lot et sa famille vivent à Sodome, une ville marquée par le péché, une ville marquée par la corruption, une ville marquée par un jugement à venir. Mais au milieu de cette scène de destruction imminente, il y a quelque chose d'essentiel à comprendre. Lot et sa famille ne sont pas sauvés par hasard. Il y a une intercession. Abraham s'est tenu devant Dieu. Abraham a plaidé. Abraham a intercédé. Et plus tard, en Genèse 19, 29, il est écrit: lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre. Cela signifie que la délivrance de Lot et de sa maison ne vient pas simplement d'une circonstance favorable. Elle vient aussi d'une miséricorde accordée par l'intercession. Ils ont été épargnés. Ils ont été sortis. Ils ont été sauvés. Et cela rend la suite encore plus grave. Parce que lorsqu'on a été sauvé par grâce, lorsqu'on a été épargné, lorsque Dieu nous a fait sortir, alors regarder en arrière n'est plus un simple geste. Cela devient le signe d'un cœur qui n'a pas pleinement saisi la valeur de sa délivrance. Les anges donnent pourtant une instruction très claire. En Genèse 19, 17, il est écrit: sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Sauve-toi, ne t'arrête pas et surtout, ne regarde pas derrière toi. Autrement dit, quand Dieu te fait sortir, il y a des sorties qui demandent une vraie rupture. Il y a des saisons où regarder en arrière devient dangereux. Et c'est là qu'il faut comprendre une chose. Regarder en arrière, dans cette histoire, ce n'est pas seulement tourner la tête. C'est révéler une attache. C'est laisser parler un regret. C'est manifester une nostalgie. C'est montrer qu'une part du cœur est encore liée à ce monde que Dieu est en train de juger. Et c'est là que ce passage devient très actuel. Parce que retourner en arrière, spirituellement, ce n'est pas seulement revenir physiquement à un lieu. C'est parfois revenir intérieurement à une ancienne vie, à d'anciens attachements, à d'anciens plaisirs, à d'anciennes pensées, à une ancienne identité. C'est continuer à entretenir dans le cœur un lien avec ce que Dieu nous a demandé de quitter. Or, quand le Seigneur nous sauve, nous pardonne, nous justifie, nous lave et nous arrache à l'ancien, il ne nous appelle pas à vivre dans le regret de ce qu'il nous a fait quitter. Regarder en arrière, c'est parfois être encore dans un imaginaire qui n'est plus notre vérité aujourd'hui.
c'est habiter mentalement un lieu dont Dieu nous a pourtant déjà sortis. La Bible emploie une image très forte pour parler de cela. Dans Proverbe 26:11, il est écrit: « Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est insensé qui revient à sa folie. » Et cette image est reprise dans le Nouveau Testament, en 2 Pierre 2:22. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Spirituellement, retourner en arrière, c'est cela. C'est revenir à ce dont Dieu nous avait tirés. C'est recommencer à désirer ce qu'il nous avait appris à quitter. C'est rester attaché à ce qu'il nous demandait d'abandonner. Et c'est précisément ce que révèle le geste de la femme de Lot. Elle se retourne et ce regard n'est pas neutre. Il parle. Il dit qu'une part d'elle est encore tournée vers Sodome, encore tournée vers ce monde, encore tournée vers ce qu'elle est pourtant en train de quitter. Parce qu'elle qui devait fuir, elle est figée. Elle qui devait avancer, elle est arrêtée. Elle qui devait être sauvée en chemin, elle devient le monument de sa propre désobéissance. Alors le texte dit, en Genèse 19:26, la femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Le jugement est immédiat. Et ici, il faut le dire avec sérieux, oui, il s'agit d'un châtiment. La femme de Lot reçoit un jugement qui correspond à sa désobéissance. Dieu lui avait donné une direction claire. Dieu lui avait donné une consigne précise. Mais elle choisit autre chose. Elle préfère regarder en arrière. Et son châtiment l'immobilise définitivement. Elle devient une statue de sel. C'est saisissant. Et cette image du sel est profondément parlante. Le sel conserve. Le sel fige. Le sel maintient dans un certain état. Dans cette image, il y a l'idée d'un arrêt, d'un blocage, d'une immobilisation définitive. La femme de Lot devient comme enfermée dans le choix qu'elle a fait. Et spirituellement, cela nous parle encore. Parce que lorsqu'une personne reste intérieurement attachée à ce que Dieu lui demande de quitter, elle finit souvent par s'installer dans une forme de stagnation spirituelle. La désobéissance bloque. Le regret du passé fige. L'attachement à l'ancien empêche d'entrer pleinement dans l'avenir de Dieu. Ce passage nous parle donc de bien plus qu'un simple épisode ancien. Il nous parle de nous. Il nous parle de ces moments où Dieu nous fait sortir d'un péché, d'une ancienne mentalité, d'une ancienne relation, d'une ancienne manière de vivre, d'une ancienne identité. Et parfois, extérieurement, nous avançons. Mais intérieurement, nous regardons encore en arrière. Nous regrettons, nous idéalisons le passé. Nous entretenons une nostalgie de ce que Dieu nous demandait pourtant de quitter. Mais ce qui n'est plus notre vérité ne doit plus être notre attache. Notre délivrance demande aussi une séparation intérieure. Or, la vie avec Dieu demande la foi. Elle demande l'obéissance. Elle demande de croire
que ce que Dieu prépare devant vaut infiniment plus que ce qu'il nous demande de laisser derrière. Naître de nouveau, ce n'est pas seulement changer de langage, ce n'est pas seulement entrer dans un nouveau cadre. Naître de nouveau, c'est accepter de ne plus vivre tourné vers l'ancienne vie. C'est croire que ce que Dieu donne est meilleur que ce qu'on abandonne. C'est choisir d'avancer sans retourner au vomi, sans retourner au regret, sans retourner à la fascination de l'ancien monde. Et c'est précisément pour cela que Jésus, dans Luc 17, rappelle cette femme. Parce qu'au temps de l'attente, au temps de la vigilance, au temps où il faut être prêt, il faudra des cœurs décidés, des cœurs qui ne regardent pas en arrière, des cœurs qui ne négocient pas avec ce qu'ils ont quitté, des cœurs qui avancent. Autour de ce verset, en Luc 17, 31 à 33, il est écrit: En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Le message est clair. Quand Dieu appelle, il ne faut pas revenir en arrière. Il ne faut pas sauver l'ancien au détriment du nouveau. Il ne faut pas s'accrocher à ce qui doit être quitté. Il ne faut pas laisser le passé garder notre cœur captif. Alors, que nous apprend la femme de Lot? Elle nous apprend que l'on peut être physiquement proche du salut, tout en gardant intérieurement une attache pour ce que Dieu juge. Elle nous apprend qu'il ne suffit pas d'être sorti extérieurement. Il faut aussi que le cœur sorte. Elle nous apprend que la désobéissance a un coût. Elle nous apprend que le regret du passé peut devenir un piège spirituel. Elle nous apprend que lorsque Dieu sauve, il faut honorer ce salut par l'obéissance. Et elle nous rappelle avec force qu'on ne construit pas l'avenir de Dieu avec les yeux fixés sur Sodome. La femme de Lot est donc bien plus qu'un personnage secondaire dans une histoire ancienne. Elle est un avertissement, un rappel solennel, une mémoire spirituelle. Elle nous rappelle qu'on ne marche pas avec Dieu en gardant le cœur suspendu à l'ancien monde. Dieu nous appelle à sortir, à croire, à obéir, à avancer. Et lorsque sa main nous arrache à une ancienne vie, il faut apprendre à ne plus regarder en arrière, comme si ce passé contenait encore notre vérité. Notre vérité, c'est plus dans Sodome. Notre vérité est dans le salut de Dieu. Et quand Dieu sauve, il faut marcher comme des sauvés. Et peut-être qu'aujourd'hui encore, cette parole nous est adressée. Souviens-toi de la femme de Lot. Ne regrette pas ce que Dieu t'a demandé de quitter. Ne retourne pas à ce dont il t'a délivré. N'idéalise pas ce qu'il a jugé bon d'arracher de ta vie. Car regarder en arrière, c'est parfois risquer de se figer. Là où Dieu voulait te voir avancer.